Lire la Bible. We can stand up, guys. We can read the Bible. Dans le livre de Matthieu, Matthew 24, Matthieu chapitre 24. Nous prenons Matthieu chapitre 24. Nous allons lire. Il dit, Matthieu 24, Matthew 24, verse 22. À 42. Matthieu chapitre 24, verset 32 jusqu'à 42. Je lis au nom de l'Éternel. La Bible dit, Matthieu chapitre 24, verset 32 jusqu'à 42. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Seigneur Jésus, merci pour la parole que nous venons de lire. Ce sont tes paroles à toi, Jésus infaillible. Alors, nous confions, Seigneur, cette parole entre tes saintes mains que nous avons lues, afin que tu puisses tirer le contexte de cette parole et donner à ton peuple. Seigneur, ils seront édifiés en écoutant ceci. C'est un avertissement du début, Seigneur, car tu nous as dit, Seigneur, veillez afin que vous ne soyez pas surpris. Veillez et priez. Amen. Seigneur, nous prions. Comme tu avais dit à tes disciples, veillez et priez, afin que l'ennemi ne puisse pas vous surprendre. Éternel Dieu, nous sommes au temps de la fin. Nous voyons, Seigneur, ce qui se passe dans ce monde. Tu as dit, à ce qui concerne l'air, ni les anges, ni les fils, n'en sait rien, c'est le Père. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous sommes venus nous préparer. Nous voyons comment les hommes quittent le monde. Nous voyons comment les serviteurs de Dieu quittent le monde. Mais nous ne savons pas, Seigneur, quel jour tu viendras. Mais tu as dit, Seigneur, ce sera un jour comme le jour d'un voleur. Alors nous veillons sur nos âmes. Comme tu nous as dit, Seigneur, veillez sur vos âmes. Afin que nous ne soyons pas surpris ce jour-là, Seigneur. Chaque jour que nous marchons, que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, savoir que tu peux venir après une minute ou après une seconde. Alors nous veillons, Seigneur, sur nos âmes, afin que nous ne puissions pas être déçus dans ces jours-là. C'est pourquoi nous sommes ici, Seigneur, pour te rencontrer. Alors viens rencontre-nous, parle-nous, Seigneur, édifie-nous, édifie ceux qui sont ici, ceux qui nous écouteront à l'internet, pour ton nom, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, vous devez vous asseoir. Ici, je vais parler, parce qu'ici, la Bible, Jésus-Christ parle sur les temps de la fin.
Parce qu'il y avait des questions qui ont été posées à Jésus. Quand Jésus avait dit toutes ces choses dans le chapitre 23, alors les disciples lui ont posé cette question. Il dit, il s'assit sur la montagne, ça c'est au chapitre 3, au verset 3, chapitre 24, des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors ces choses que Dieu lui-même devait les répondre. Alors, parce que Jésus leur avait dit des choses qu'ils ne comprenaient pas. Il a parlé sur les 70 semaines de Daniel. Alors, dans Daniel 9, 24, pour les temps de la fin, il a parlé comme en comparaison, comme il a parlé dans Marc 13 et chapitre 13, verset 5 à 3. Jésus a répondu, il a dit que prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que nous sommes au temps de la fin, il y aura plusieurs personnes qui viendront pour vous séduire. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus a parlé, il a dit, ici, à la fin du temps, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura en divers liés des famines et des tremblements de terre. Ça, c'est pour le temps de la fin que Jésus parle comme ça. Réveillez-vous. Everybody must wake up. Don't lay back to the chair like that. We have to listen what I'm saying. Okay. I said, don't do like that. Alors, il dit, vous entendrez parler de guerre. Take your Bible on Matthew 24. Verse 3. Verse 3. Stand up right here. Okay. Take verse 3. When I read 3, you read 3. When I read 4, you read 4. Okay? Matthew 24, verse 3. First. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier et lui posaient cette question. Go. Matthew 24, verse 3. When I read 3, you read 3. When I read 4, you read 4. Okay, go. As he sat on the Mount of Olives, the discipline came to him privately, saying, Tell us when will these things be, and what will happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age. Ok. 4. Il leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. 4. And Jesus answered them, See that no one leads you astray. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. 5. For many people will come in my name, saying, I am Christ, and they will lead many astray. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are alarmed. For this must take place, but not end is not yet. Ici, Jésus parle des bruits de guerre et il parle des tremblements de terre. Alors, c'est ce que nous voyons au temps de la fin. Verse 7, il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des divers liés, des famines et des tremblements de terre. 7. 7. For nations will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. 8. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. All these are the beginning of the birth pains. And so far.
Ainsi de suite. Alors ici, Jésus est en train de parler des choses qui doivent se passer au temps de la fin. Et il dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Pourquoi? C'est parce que les paroles de Dieu, quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les paroles de Dieu sont infaillibles. C'est pourquoi la prédication est intitulée « Les promesses infaillibles de Dieu ». Check your camera, it's good. Alors, la prédication est intitulée « Tu dois veiller sur la caméra à chaque moment. Il ne faut pas être distrait. » Alors, Jésus parle du temps de la fin. Il donne des promesses, il donne des choses, pas des choses qui doivent arriver, que le monde doit subir. Et quand nous regardons aujourd'hui sur la terre, nous voyons qu'il y a des tremblements de terre, il y a des famines. Il y a des guerres, il y a des pays qui se lèvent contre les autres pays. Il y a toutes ces choses que Jésus a énumérées maintenant à partir du chapitre verset 7 là, jusqu'en bas. Parce qu'on lui avait posé des questions par les disciples. C'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Mais ici, je parle seulement des promesses infaillibles de Dieu. Parce que Dieu, quand il promet quelque chose dans la Bible, quand il parle, la chose arrivera exactement comme il a dit. Et il avait parlé ici à ses disciples, il leur avait dit, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Il y aura ceci, une nation se lèvera contre une autre nation. Ce sont les signes du temps de la fin. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, c'est exactement ce que Dieu avait dit dans la Bible que ça doit se passer. Alors, il dit encore que tout cela ne sera que le commencement. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Quand nous regardons Israël aujourd'hui, à cause du nom de Jésus, Israël est haï. Alors, aussitôt plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tellement qu'il y aura des choses qui vont se passer, beaucoup vont perdre leur amour. L'amour de la parole, l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Ils vont abandonner cet amour-là. Ils vont maintenant entrer dans des choses du monde. Parce que Jésus traîne. Parce qu'il n'arrive pas, il ne vient pas depuis qu'il nous a promis. Alors faisons notre vie. Wake up. You don't have to learn like that. I said no, the position. Alors il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Toute personne qui doit persévérer, même s'il y a la persécution, même si tout le monde abandonne Christ, parce qu'il est ici, il a dit, même ceux qui partent à l'église, l'amour du Christ va se refroidir. Ils vont se détourner vers les fables. Ils ne vont pas continuer parce que des choses viendront dans la vie de telle sorte que tu puisses abandonner l'amour du Christ. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, ça suffit, moi je souffre beaucoup, j'abandonne les histoires de Dieu. Beaucoup quitteront l'église, beaucoup entreront dans des magies, beaucoup entreront dans des loges, beaucoup entreront dans des musiques du monde. Beaucoup vont se décourager parce que Christ tarde à venir. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ils vont entrer dans l'amour du monde. Ils vont entrer dans les yeux du monde. Ils vont faire des choses. Ils vont oublier que Jésus-Christ vient bientôt. Mais cette bonne nouvelle, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est pourquoi Jésus nous dit, nous les enfants de Dieu, même si nous voyons ces choses arriver, nous devons persévérer jusqu'à la fin pour que nous puissions être sauvés. Parce que si nous ne persévérons pas dans l'amour du Christ, si nous ne persévérons pas dans la parole de Dieu, nous ne serons pas sauvés. C'est pourquoi même si tout le monde abandonne de venir à l'église, sachez qu'il y a un verset biblique qui a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Ce n'est pas l'amour des uns les autres, non, l'amour de la parole, l'amour de Dieu et l'amour du Christ va se refroidir dans le cœur des gens. Et les gens vont adopter un autre système au lieu d'avoir le système de Dieu. Parce que Dieu a un système, Dieu a un jeu qu'il joue, c'est le jeu de la Bible. Dieu a un système qu'il a introduit, c'est le système placé dans la Bible. Il nous a dit que si tu persévères jusqu'à la fin, même s'il y a la famine, même s'il y a les tremblements, même s'il y a la guerre, mais persévère toujours dans l'amour de l'Éternel et tu seras sauvé. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi nous allons prêcher sur le temps de la fin le dimanche prochain. La bonne nouvelle, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est le message. Parce que le messager, c'était un envoyé de Dieu qui est venu avec un message pour donner à la nation, afin que la nation puisse accepter le message, afin d'être sauvée. Un ange, c'est un messager. Un ange, c'est celui que Dieu a choisi pour venir apporter le message à la nation. Quand un message est venu, le message est venu par le canal d'un ange. On va voir ça le dimanche prochain. William Branham est un instrument que Dieu a utilisé pour apporter le message. Mais normalement, le message n'est pas le message de William Branham. C'est le message de Dieu introduit dans un vase appelé William Marion Branham, afin de parler à la nation, que la nation écoute ce que Dieu veut dire pour le temps de la fin. La Odyssée, c'est un âge qui n'est ni froid, ni bouillant, et que Dieu a vomi déjà de sa bouche. Mais Dieu a utilisé maintenant un vase appelé William Branham. En 1946, le 7 mai, William Branham a rencontré l'ange sur Green Mills, là où il y avait des moulins de Green Mills. Il a rencontré l'ange. L'ange lui a donné la commission. Et la commission que l'ange lui a donnée, il lui a dit que comme le prophète Moïse, Dieu lui a donné des signes. Toi aussi, il te sera donné aussi des signes. Parce que tu es né pour faire ce travail-là. Tu es né William Branham, c'est pour voir des visions. Alors Dieu lui a donné des signes, il a rencontré l'ange, le messager. Il lui a dit, toi, tu prieras pour les malades. Tu prendras sa droite avec ta main gauche. Alors, et tu prieras. S'il y a une maladie, si cet homme-là, il y a un signe qui se fera sur ta main, et tu sauras que la maladie, si le signe a disparu, tu sauras que la maladie est partie. William Branham lui a dit que, mais ils ne vont pas m'écouter. Et l'ange lui a dit, s'ils ne t'écoutent pas, mais ils écouteront ceci. Et tu parviendras même à connaître les secrets de leur cœur. C'est là, ils vont croire. Mais seulement si tu amènes les gens à te croire. C'est pourquoi nous, quand nous avons cru le message, nous avons aussi cru en William Branham. Parce que Dieu a dit que si les gens parviennent à te croire, si tu parviens à amener les gens à te croire. Donc le message qu'il nous a envoyé, c'est une bonne nouvelle qui sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Pourquoi cela? C'est parce que il a dit les signes qui précèdent. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. L'abomination de la désolation, c'est quoi? Daniel a vu cela. Dans Daniel 9, 27, le Messie, Daniel a vu cela. Il a dit l'abomination, c'est quand ils vont détruire les temples de Salomon pour construire les mosquées d'Orman, là où il y avait les temples de Salomon. Et ils ont fait ça. C'est ce qu'on doit voir le dimanche prochain. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits
ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Malheur aux femmes jusqu'à la fin. Au verset 32 maintenant, il dit ceci, c'est là où nous allons commencer. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il dit, quand vous verrez le figuier, quand vous verrez toutes ces choses, il dit que instruisez-vous par une comparaison du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les figuiers qu'il parle, il parle d'Israël. Quand vous verrez Israël devenir une nation, sachez que cette génération qui a vu comment Israël est devenu une nation là, ne passera pas sans que Jésus-Christ vienne dans son royaume. Quand nous regardons en 1946, le 7 mai, jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont vu comment cet Israël, les drapeaux de David à 5 étoiles, a flotté sur Israël, sont en train de quitter le monde. Et il a dit que tous ces gens-là ne passeront pas sans que Jésus-Christ vienne. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes ici en Amérique. Nous parlons de ces choses parce que l'Amérique est sous une malédiction que Dieu a prononcée déjà. Alors, il a dit, cette génération ne passera pas sans que cela arrive et que la fin du monde arrive. Il ajoute encore pour dire que, comme, il ajoute encore pour dire que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé du temps de Noé? Les gens faisaient la vie. Même un jour avant que Noé entre dans l'arche, il mangeait, il buvait, il faisait le commerce, il mariait les enfants. Toute la vie était normale pour eux. Mais ils n'ont pas tiré attention que demain, ça sera la fin. Quand nous regardons aujourd'hui dans ce monde, qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui? Les gens mangent, buvent, ils ont oublié que Dieu existe. Les gens se marient, les gens font des commerces, ils oublient que Dieu existe. Mais ils seront surpris un jour. Car Dieu a dit dans la Bible que ces gens-là, ils buvaient, se mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluge viennent et les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens vont faire la vie. Aujourd'hui, la vie est partout. Ici, je fais seulement pour vous dire seulement que ici, Jésus parle de l'avertissement du temps de la fin. Les promesses infaillibles de Dieu. Dieu a promis que ce monde sera mis KO. Alors, du temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Ça, c'est Genèse 6. Dieu avait dit à Noé, construis l'arche. Je vais détruire le monde. Et Noé a construit l'arche. Et l'arche était là. Noé a prêché l'évangile. Les gens l'ont crié au nez. L'ont ri au nez. Les gens ont fait tout. Dieu a parlé à Noé. Noé a écouté la voix de Dieu. Noé est allé, en tant que messager, il est allé voir les gens pour leur dire que Dieu m'a dit, réveillez les ceux qui dorment là. Alors, Dieu m'a dit,
réveillez-vous et stand up. Stand up, guys, because you are sleeping. Stand up, everybody, stand up. Ok. Alors, il a dit, Noé, construis l'arche. Les péchés accrus. Alors maintenant, il dit, je dois détruire le monde. Le monde doit être détruit. Mais Noé a prêché l'évangile en tant que messager. Ils n'ont pas écouté Noé. Élie a prêché l'évangile. Ils n'ont pas écouté Élie. L'ange est allé en Sodome et Gomorrhe. L'ange a parlé à la nation. Ils n'ont pas compris. Jusqu'à ce que le feu est descendu, le feu a consumé toute la nation. Dieu a sauvé que 3. William Branham est venu. Il a prêché l'évangile. Aucun homme n'a cru. Ils l'ont ri au nez. Du temps de Noé, Jésus nous réfère. Les gens faisaient même les actes immoraux. Ce qui se fait aujourd'hui, ça se faisait du temps-là. Mais Dieu nous a dit que c'est un avertissement. Que prenez garde. Sinon, vous serez détruits dans ces faits-là qui avaient détruit Sodome. Sinon, vous serez détruits dans la pluie là qui avait dans les déluges là qui avait détruit du temps de Noé. Tirons beaucoup d'attention. Nous sommes maintenant au temps de la fin. Jésus nous a dit ces choses. Il a dit que alors les dés des hommes et ils ne se doutèrent point jusqu'au jour où le déluge vient et les emporter tous. Alors les dés des hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Les dés des femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez! Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Regardons le monde aujourd'hui. Regardons comment les gens deviennent maintenant des orgueillés. Regardons comment les femmes s'habillent. Regardons comment les hommes font des choses. Regardons comment la vie est devenue une vie immorale. Partout. Même dans l'église et le monde se sont mêlés, sont devenus une même chose. Nous sommes des chrétiens. Ça, c'est un message d'avertissement. Dieu nous a dit, je vous avertis. Aujourd'hui, quand vous verrez Israël devenir une nation, cette génération ne passera pas. Et William Branham dit, quand l'âge lui a rencontré là, l'âge lui a parlé le même jour, Israël était devenu une nation, le 7 mai 1946. Beaucoup de nos bien-aimés, quand j'étais dans les dés hier, j'ai passé l'an, il y a un pasteur qui a dit qu'au mois de juillet, il y a 18 pasteurs qui sont décédés, ou bien 17 pasteurs qui sont décédés au même mois du message. Ça doit nous interpeller. William Branham dit les Juifs étaient de retour dans leur nation. On leur posait la question de savoir, Frère Branham, croyez-vous que le retour des Juifs en Palestine est l'accomplissement de la prophétie de la Bible? Nous avons entendu dire que vous alliez en Palestine. Et c'est vrai. William Branham dit que oui, monsieur. Je vais vous dire quelque chose. L'un des plus grands. Si vous voulez voir à quel moment de l'année on est, regardez le calendrier. Si vous voulez voir à quelle heure de la nuit on est, regardez à l'horloge. Si vous voulez voir quel est le jour où nous vivons, regardez où sont les Juifs. L'horloge de Dieu, c'est eux, les Juifs. Nous sommes où? Il y a la guerre. Israël est en train de combattre avec les musulmans, les Palestiniens. Pourquoi? Parce que Dieu en avait parlé. Regardez la nuit même, les jours, même où l'ange du Seigneur est venu à moi en 1946, le 7 mai, à Greens Mill, au moulin de Green, dans l'Indiana, c'est le jour même où le traité de paix a été signé pour les Juifs et où ils ont été établis comme nation pour la première fois depuis 2500 ans.
Maintenant, il dit, et ce soit le drapeau le plus ancien du monde, l'étoile de David à 6 branches, flotte sur Jérusalem pour la première fois depuis 2500 ans. Depuis la déportation à Babylone, Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, là voilà, il a dit, laissez-vous instruire par la parabole. Vous dites que l'été est proche, quand vous verrez ceci, sachez que le moment est proche à la porte. Nous sommes vraiment à la fin du temps. Nous sommes à la fin du temps. On est en train de bombarder en Israël. Les gens meurent. Dans la prophétie que William Branham a vu ici, cette vision que nous allons voir le dimanche prochain, Dieu a montré à William Branham en 1933 ce qui se fera avant la venue du Christ, cette vision. Dans la sixième vision, il a vu qu'il y a en Amérique, il y aura une femme cruelle, qui a un mauvais cœur, qui entraînera la nation, qui va entraîner la nation même à la guerre. C'est une femme cruelle, habillée de violet. Et vous ne pouvez pas vous en douter qu'aujourd'hui, on peut voir, il y a une femme présidente. Elle a été soupçonnée d'être un très mauvais juge, une très mauvaise juge en Californie. Et en Californie, on ne l'aime pas. Parce que cette femme, elle était juge, elle est vice-présidente. Et elle peut être présidente des États-Unis cette année. Parce qu'elle est candidate potentielle pour les démocrates. Et cela ne nous dit rien. Cela doit nous réveiller. Cela doit nous réveiller. Cela doit nous montrer que nous sommes au temps de la fin. Nous devons nous préparer parce que Jésus nous a dit que veillez. Donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Regardons ce que nous voyons aujourd'hui. Regardons ce que le monde est aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes au temps de la fin? Est-ce que nous pouvons dire que les promesses de Dieu sont infaillibles? Oui. Est-ce qu'on peut dire que la parole de Dieu est infaillible? Oui. On peut dire que ce que Jésus dit s'accomplit parfaitement? Oui. Est-ce qu'on peut croire que Dieu nous a envoyé vraiment les prophètes, comme il l'a dit ici dans la Bible, que la bonne nouvelle sera prêchée parmi toutes les nations? Alors viendra la fin. Cette fin-là viendra quand une bonne nouvelle sera prêchée à la fin des temps. Et cette bonne nouvelle que nous avons, c'est le message que nous avons. On ne peut pas en discuter. On ne peut pas douter de cela. Parce que cette Bible a dit que dans l'âge de la Odyssée, c'est le dernier âge de l'Église. Dans cet âge, Dieu enverra Élie, le prophète, pour venir rétablir l'autel qui a été dérangé par les églises, par toutes ces choses-là. Tout ce qui a été dévoré là, l'autel doit être rétabli. Alors nous regardons, nous voyons que nous avons le message, la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée. Quand Philippe a rencontré Nathanaël, quand Jean a rencontré son frère Simon, il lui a dit que nous avons trouvé Jésus le Messie qui le prophète Moïse en avait parlé dans les Écritures. Il a dit, nous avons trouvé le prophète Jésus que Moïse avait parlé dans les Écritures. Nous avons trouvé le message que Dieu nous a promis dans Malachie 4 que j'enverrai Élie. Et quand Élie est venu, quand le message est venu pour restaurer ce qui a été dérangé par la dénomination. Le message est venu pour rétablir